Que le ressuscité du troisième jour nous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. C'est un grand privilège pour nous de nous retrouver encore une fois de plus dans la présence de notre Maître, le parent rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, pour parler de sa part. Je ne viendrai plus parler de la part d'un homme. Je parle de la part de l'agneau, le ressuscité du troisième jour, notre parent rédempteur, le mari de l'épouse, notre Boaz. Alléluia. Un grand privilège encore de parler de lui. Un grand privilège parce qu'il nous donne la vie. Étant donné qu'il nous donnera toujours la vie, nous parlerons de lui et de lui seul. Que le ressuscité du troisième jour vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Un grand privilège pour moi de me retrouver parmi vous pour parler de lui, pour parler de sa part. Alléluia. Hier, nous avions parlé pour les hommes, mais aujourd'hui, nous voulons parler pour le Maître, le ressuscité du troisième jour. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Prions le Seigneur. Seigneur bien-aimé, Père éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Yahweh d'Israël, que ton nom soit béni. Quel privilège de savoir que tu nous as donné, ô Père de gloire, la bonne santé. Tu nous donnes le battement du cœur. Tu es en train, ô Père de gloire, de nous purifier de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Au moyen de ta parole, bénis-nous, Seigneur. Nous voulons dire, nous voulons faire des bruits, nous voulons dire quelque chose pour toi et pour la gloire, Père de gloire, de ton Saint-Nom. Bénis-nous, sanctifie-nous. Bénis mes bien-aimés frères et sœurs qui vont écouter. Protège-nous d'une manière ou d'une autre, car nous te le demandons rien que pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, ou bien cet après-midi, cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Je vais parler toujours sur la puissance de la séduction. Et je vais parler maintenant d'un certain homme qui lui aussi est en train de faire beaucoup de ravages. Son nom c'est Kakou Philippe. Donc, j'intitule Kakou Philippe sur la trace ou bien sur le chemin de William Branham. Serrons nos ceintures parce que nous allons parler de la part du Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 24, la puissance de la séduction. Avant que je ne lise la Bible, vous savez que dans le courant du branhamisme, il y a trois courants. Il y a le courant ce qu'on appelle le branhamisme, le courant de Kuhlman et le courant de Howard de Frank. Quand je suis arrivé ici en France en 2006, vers 2010, 2012, 2010 ou bien, oui, j'avais dit à un bien-nommé, il était diacre dans une assemblée, je vais citer son nom aujourd'hui parce que je le cite dans un témoignage, c'était le frère Baudouin. On parlait, lui me dit, non frère, le frère Kuhlman va rajeunir pour venir parler encore sur les 7 tonnerres. Je l'ai regardé, je lui dis, frère, Kuhlman est un homme, comme il est en train de vieillir là, il va mourir. Il ne va jamais rajeunir pour prêcher les 7 tonnerres. Oh non frère, toi tu es un incrédule, tu ne crois pas. Je dis frère, je te dis la vérité. Et quand Kuhlman est mort, frère, ces mouvements s'est effondré, c'est maintenant un silence radio. On n'en parle plus de lui. Billy Paul, je l'ai dit encore, avec beaucoup d'humilité. J'en avais dit à un bien-aimé qui était aussi un apôtre dans le message de Branham. J'ai dit frère, quand Billy Paul va mourir, comme il est en train de devenir vieux là, oh non frère, il ne va pas mourir. Un bien-aimé m'avait dit, nous regardons à Billy Paul parce que notre enlèvement dépend de lui. Étant donné que Billy Paul est sur cette terre, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais j'ai aussi un ami que je dois taire les noms. Un Camerounais, un pasteur, lui aussi m'avait dit ça. Je dis frère, faisons très attention. C'est comme si je savais, quelques mois avant la mort de Billy Paul, j'ai parlé à un frère, j'ai dit, si on apprenait que cet homme-là est mort, oh non frère, c'est impossible. Billy Paul est mort, les branhamistes ont changé les langages. Oh non, d'ailleurs Branham n'a jamais parlé de cela. Frère, avant que je ne lise l'histoire de Kakou, je vais rectifier quelque chose. Si vous prenez le livre de Luc, Luc n'a jamais été le témoin oculaire, mais Luc est allé auprès de ceux qui étaient des témoins. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je vais vous lire cela. Dans Luc chapitre 1. Parce que les branhamistes vont vous dire que non. Nous, on ne croit pas à Billy Paul. Billy Paul, ce n'est pas lui le détenteur du message. Mais il était le témoin oculaire, le témoin direct de son père que vous les autres. Vous lisez le brochure, mais lui, il a vécu avec son pasteur, avec son prophète,
son père, lui, il était le témoin, il était le secrétaire particulier de son père. C'est-à-dire que tout ce que dit Billy Paul fait foi à votre message. Si aujourd'hui vous commencez à dire n'importe quoi sur Billy Paul, c'est-à-dire que vous aussi vous blasphémez au message de son père. Ah oui, parce qu'il était le témoin du message partout où passait son papa. Lui, il était là. Même quand son démon de l'ange venait, c'est lui qui devait censé toucher le corps de Branham, c'était Billy Paul. Écoutez, parce que j'ai encore des choses à dire sur l'auxiliaire de Branham, Kakou Philippe. Écoutez très bien, mes frères et sœurs. Luc, chapitre 1er, verset 1er. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. C'est-à-dire que Luc est allé auprès des témoins oculaires, il a fait des recherches et des investigations, il a écouté et il vient faire la narration. Mais vous appelez ça la parole de Dieu. Si vous refusez la biographie, vous refusez tout ce qui est sorti de la bouche de Billy Paul, refusez aussi le message. Écoutez bien. Verset 2. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires de le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé, écoutez très bien, il dit, il m'a aussi semblé, bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te l'exposer par écrit d'une manière suivante, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, pour que Théophile reconnaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus, il devait aussi lire Luc. Parce que Luc les a exposés d'une manière exacte. Parce qu'il a écouté, Luc a écouté Matthieu, il a écouté Jean, il a écouté Pierre, il a écouté les apôtres oculaires, les témoins oculaires. Donc, quand vous lisez les livres de la biographie, c'est un témoin oculaire. En plus, pas simplement un témoin oculaire, le fils biologique qui était le secrétaire particulier de William Branham. Donc, quand il vous dit que papa m'avait dit que je ne serais pas vieux et que les requins allaient nager ici et que Billy Paul meurt, les requins n'ont pas nager, frère, Deutéronome 18, faux prophète. Faux prophète. Maintenant, il reste Ewald Frank, que je ne vais pas rater ces derniers temps. Je vais m'en charger encore avec lui. J'ai demandé à un frère, Ewald Frank a quel âge? Il a 80 ans. Quand on avait cru le message, on nous disait toujours que si étant donné que Ewald Frank est sur cette terre, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Demandez à tout franquiste qui est vrai franquiste. C'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Frère, le frère Ewald Frank, c'est les signes, c'est lui Matthieu 24, 45, le serviteur fidèle établi dans la maison. Je ne dis pas les blabla, frère. 33 ans dans le message. J'ai commencé dans les franquismes jusqu'à je suis arrivé là où j'étais arrivé. On nous disait que, étant donné que le frère Frank est là, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui vont écouter ça, ils savent de quoi je parle. C'est la vérité. Il a 80 ans. Je ne suis pas un prophète. Je ne dis pas que je prédis. Mais tôt ou tard, il va mourir. Et le franquisme va s'effondrer. Va encore tomber. Maintenant, regardons encore un prophète qui est en train de faire des ravages. Je vais lire la Bible, je vais lire aussi ses écrits. Parce que comme j'étais branhamiste, comme les kakoustes, ils viennent brandir le message de Branham, disent que le message de Kakou était prophétisé, la venue de Kakou était prophétisée par William Branham. Donc, comme William Branham est faux, ceux qui viendront sous le nom de William Branham sont aussi faux. Parce que si la racine est mauvaise, les feuilles ne donneront pas de bons. Vous n'allez jamais cueillir de bons fruits. Alléluia. Matthieu 24, verset 4. Écoutez très bien, mes frères et sœurs. Il y a à manger et à boire dans ces choses. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11. Plusieurs faux prophètes. Donc, il n'y a pas simplement Branham, il n'y a pas simplement Ewald Frank, il n'y a pas simplement Kuhlman, il y a aussi Kakou Philippe. Il y a aussi le pape de Rome qui vient de faire une prière, on va s'en charger de lui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité, ça sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ
et des faux prophètes. Ils feront des prodiges, des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des Élies. Verset 25, une prophétie. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Le maître l'avait déjà annoncé d'avance que ces choses allaient arriver. Ces choses allaient arriver. Mais avant que ces choses n'arrivent, il dit, voici, je vous l'ai déjà dit en avance. Alléluia. Voici, je vous ai dit en avance. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Écoutez ce que le Saint-Esprit a dit dans la bouche de Paul. Parce que les branhamistes ont toujours dit que Paul était un prophète. On cherche une seule écriture qui dit que moi, Paul, je suis prophète. Il n'y en a pas. Des aventuriers, des vendeurs d'âmes, des escrocs spirituels. Dieu ne parle pas. Aujourd'hui, Dieu a parlé. Dieu a tout donné. Tout ce qui est dans la Bible, c'est ce que nous croyons. Quand un homme vous dit, oh Dieu, la Bible ne suffit pas. Fouillez-les. C'est aussi les fils de faux prophètes. Écoutez, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est écrit ici. La puissance de la séduction. Écoutez, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Nous déposons la Bible. Donc, il y a un monsieur du nom de Kakou Philippe qui s'est autoproclamé prophète du temps des cris de minuit. Il dit qu'il est un prophète qui s'est autoproclamé, qui vient selon la prophétie de William Branham. Voilà pourquoi lui aussi il est un prophète. Mais vous devez comprendre une chose. Si vous allez acheter quelque chose qui est déjà périmé, vous mangez ça, vous consommez ça, vous allez mourir. La faute c'est à vous. Parce qu'on vous a déjà prévenu que la date de péremption était déjà là, vous avez négligé. Frère, nous sommes dans une guerre des étoiles. Cette guerre, ça s'appelle la guerre cosmique autour de l'adoration. Donc le diable cherche à tout prix qu'il soit adoré. Vous allez remarquer que Dieu ne réclame jamais adoration. Mais Dieu nous montre comment on s'approche de lui pour l'adorer. Si vous lisez les livres du Coran, depuis les premiers chapitres du Coran, le verset 1, Allah réclame toujours l'adoration. Et vous allez lire tous ces faux prophètes, ils vont toujours se proclamer comme des vrais prophètes jusqu'à ce qu'on puisse les adorer. Ça, c'est la signature des faux prophètes. Et vous allez voir que, je l'ai toujours dit, je le dirai, je le répéterai, frères et sœurs, une sœur, un frère qui ne lit pas sa Bible, c'est une proie facile pour la séduction. Parce que nous vivons le summum de la séduction. Nous vivons dans un temps durant lequel la séduction est en train de battre les records. Alors il ne faut pas blaguer. Qui est maintenant Kakou Philippe? Kakou Philippe, c'est un ex-branhamiste qui a connu le message de Branham entre 1993 jusqu'à 2002 et qui fut consacré par des pasteurs branhamistes. Comprenez déjà que il était dans le mouvement du branhamisme entre 1993 jusqu'à 2002, mais qui fut consacré par le pasteur branhamiste. Mais Kakou Philippe a toujours eu le courage de dire qu'un prophète n'a jamais été consacré. Il vous dira Moïse, personne n'avait consacré Moïse. Il vous dira Jean-Baptiste n'a jamais été consacré. Il vous dira Jérémie n'a jamais été consacré, mais lui-même a été consacré par des pasteurs branhamistes. Vous allez dire, vous mentez, il faut donner la référence. Allons-y. Prenons le livre de Kakou Philippe. Dans son livre, Kakou Philippe. Kakou Philippe, chapitre 130. Je lis. Il aura chaud. Verset 7. Écoutez très bien. Donc, je vous démontre que Kakou Philippe était branhamiste. Il a fait 9 ans dans le branhamisme. Il a été consacré Branham. Il a été baptisé par les branhamistes. Il a été consacré prophète par les branhamistes. Une parole qui va sortir de sa propre bouche. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lui-même. Parce que moi, j'aime venir avec le preuve. Kakou Philippe, je dis bien Kakou Philippe, 130.
intitulé « Ainsi m'est parlé l'ange ». Donc 130 verset 7. 130 verset 7. Donc oui. Souvenez-vous que les Juifs attendaient le Messie. Oui, attendez, j'aimerais vraiment lire ça. Oui, c'est ça. Souvenez-vous, les Juifs attendaient le Messie. Attendez. Oui. Souvenez-vous, les Juifs attendaient le Messie depuis 400 ans. Ils étaient préparés pour cela. Ils avaient une culture des prophètes. Ils avaient reçu des dizaines de prophètes. Ils savaient qu'un vrai prophète est solitaire et condamne les systèmes religieux de son temps. Ils savaient que le Messie naîtrait d'une vierge et qu'il naîtrait de la maison de David. Ils savaient ce que c'est un prophète. Ils étaient tous prêts pour recevoir le Messie, mais quand le Messie est venu, ils l'ont crucifié. Et donc, que peut-on attendre de l'Afrique des nations face à moi, Kakou Philippe? Ils m'ont rejeté pourtant. Je tiens les clés du royaume des cieux. Je suis le sauveur venu de Dieu pour cette génération. Nul ne peut être sauvé que par moi, et en moi seront prêchés le salut et la condamnation de l'humanité jusqu'à ce que je quitte la terre. Il est les salis. Écoutez très bien. Kakou dit, il est les salis de l'humanité. Jusqu'à ce que je quitte cette terre. Écoutez bien. Mon absolu n'est pas la Bible. Kakou dit, mon absolu n'est pas la Bible. Écoutez-moi très bien, mes frères et sœurs. Kakou dit, mon absolu n'est pas la Bible. Je ne connais pas la Bible pour que je prêche la Bible. Je ne connais pas le Coran ou une religion. Je ne connais pas une église. Je ne connais pas, je ne connais pas le Jésus-Christ dont vous parlez. Personne ne m'a conduit à Christ pour que je parle de Christ. Le 24 avril 1933, ce n'est pas le Dieu des chrétiens ou des musulmans qui rejette le prophète qui met à Paris, mais le Dieu vivant, le Dieu des esprits des prophètes. Raison pour laquelle les chrétiens et les musulmans ne me reçoivent pas dans la vision du 24 avril 1993. Or, Kakou Philippe, je vais vous lire qu'il a été consacré par le branhamiste. Kakou Philippe qui se proclame le prophète des cris de minuit, d'après Matthieu 25, verset 6, mais il dit que lui ne connaît pas la Bible. Mais si tu ne connais pas la Bible, qu'est-ce que tu viens faire parmi les chrétiens pour prêcher un message avec la Bible encore? Parce que si tu ne connais pas la Bible, comment tu dois faire sortir une écriture qui est dans la Bible que toi tu rejettes? Voilà aussi le fils de la rébellion, le fils de l'égarement. Il dit, lui ne connaît pas la Bible. Lui ne connaît pas le Jésus-Christ dont nous parlons. Oh Seigneur Jésus, miséricorde. Je reprends ça. Oh Seigneur. Écoutez bien. Il dit, dans Kakou 130 verset 7, il dit, que peut-on attendre de l'Afrique et des nations face à moi, Kakou Philippe? Ils m'ont rejeté, et pourtant je tiens les clés du royaume des cieux. Donc c'est lui qui tient les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire que si vous passez outre Kakou Philippe, vous n'avez pas les salis. Acte chapitre 4 verset 11, il n'y a que les salis dans le nom de Jésus-Christ, mais lui dit, il tient les clés du royaume. Je suis le sauveur venu de Dieu pour cette génération. C'est lui le sauveur venu de Dieu pour cette génération. Est-ce que vous... Le son est clair? Il est le sauveur venu de Dieu pour cette génération. Nul ne peut être sauvé que par moi. Et en moi seront prêchés les salis. Et en moi seront prêchés les salis et la condamnation de l'humanité jusqu'à ce que je quitte la terre. Verset 8, Kakou 130. Mon absolu n'est pas la Bible. Je ne connais pas la Bible pour prêcher, pour que je prêche la Bible. Je ne connais pas le Coran ou une religion. Je ne connais pas une église. Je ne connais pas le Jésus-Christ dont vous parlez. Il ne connaît pas. Mais et pourtant, je vais vous lire tantôt là, Soupé, qu'il a été consacré chez les branhamistes comme prophète. Mais il dit, il ne connaît pas ça.
Oh Dieu bien-aimé, frère. Il dit que lui ne connaît pas la Bible. La Bible n'est pas son absolu. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, ne les connaît pas. Il ne connaît quoi que ce soit, mais il est le salut venu de Dieu pour cette génération, et le salut doit être prêché que par lui. Oh! Luc 24. Le salut doit être prêché que par lui. Luc 24. Les oiseaux de même plumage. Branham dit, je sais que vous me prenez comme votre absolu. Même Branham avait dit ça. Lisez la prédication, l'absolu de Branham. La même chose. Branham est l'absolu. Quand quelqu'un devient votre absolu, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit, vous devez faire foi à cela. Mais écoutez Luc 24. Oh Seigneur. Là, Jésus parle, Jésus confie aux disciples la mission. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit ainsi. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon du péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La rémission du péché, la repentance serait prêchée en son nom, le nom de Jésus-Christ. Mais Kakou Philippe, comme Branham, il dit le contraire. Je reprends ce que Kakou Philippe dit, pour que vous compreniez que nous avons affaire avec un imposteur. Toi qui es au Congo, quand tu vois les kakouistes viennent encore pour t'enseigner, méfie-toi. C'est des colonquettes sauvages. C'est le branhamisme qui change. C'est comme la corne de Daniel 7, verset 5 à 8. Il y avait beaucoup de cornes, mais il y avait une corne qui s'est élevée. Donc, le kakouisme, c'est aussi une corne qui s'élève pour séduire encore. Il dit 137 à 8. Je lis là où je peux lire parce que le temps. Ils m'ont rejeté, pourtant je tiens les clés du royaume dessus. Je suis le sauveur venu de Dieu pour cette génération. Nul ne peut être sauvé que par moi, et en moi seront prêchés les salut et la condamnation de l'humanité, jusqu'à ce que je quitte la terre. Verset 8. Mon absolu n'est pas la Bible. Je ne dis pas les bêtises. Il dit, mon absolu n'est pas la Bible. Je ne connais pas la Bible pour que je prêche la Bible. Je ne connais pas le Coran ou une religion. Je ne connais pas une église. Je ne connais pas le Jésus-Christ dont vous parlez. Ça, c'est un blasphème. Je ne connais pas le Jésus-Christ dont vous parlez. Mais nous parlons de Christ, le ressuscité du troisième jour, le mari de l'épouse, le maître de la rédemption. Lui dit, je ne le connais pas. Qui maintenant a envoyé Kakou Philippe? Mais Jésus nous a annoncé la venue de Kakou Philippe dans Matthieu 24, 24. Un faux prophète comme son grand-père, comme son père William Branham. Mais lui dit, il renie Jésus-Christ. Cette citation peut faire sortir beaucoup de gens dans les... C'est ce qu'on ne vous dit pas. Vous allez voir. Si je ne trouve pas que Branham l'avait... Je ferai beaucoup de vidéos. Parce que comme j'ai noté là, je presse avec les temps. Verset 8. Écoutez ce qu'il dit. Oh, frère, des faux prophètes. Mon absolu n'est pas la Bible. Je ne connais pas la Bible pour que je prêche la Bible. Je ne connais pas le Coran ou une religion. Je ne connais pas une église. Je ne connais pas le Jésus-Christ dont vous parlez. Personne ne m'a conduit à Christ pour que je parle de Christ. Mais de 1993 à 2002, il a été chez les branhamistes. Il dit qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Dans Kakou 13, verset 35. Écoutez très bien. La citation là, je vais vous la lire si je retrouve, parce que je vais tout d'abord lire l'essentiel. On reviendra toujours. Kakou 13, écoutez. Oh Seigneur Jésus, les gens blaguent. Les salis. Bien-aimé, toi qui es dans le mouvement de Kakou Philippe, l'heure est venue. Parce que je vous ai dit que là, je suis en train de lire les Corans, tous les livres de Kakou.
Il n'y en a même pas beaucoup parce que moi, tous les livres des Kakou, je peux les lire dans une journée. Parce que je lisais 3 brochures de Branham chaque jour. Demandez à tous mes bien-aimés parce que je suis toujours un grand lecteur. Quand je me plonge à quelque chose, je me donne corps et âme. Je suis en train de déboulonner maintenant les kakouismes. Je vais lancer aussi les défis à celui qui parlait de blablabla. Je vais leur démontrer les choses qu'ils disent. Un prophète d'après Kakou ne peut jamais être consacré par des sacrificateurs. C'est lui qui doit établir les sacrificateurs. Mais les sacrificateurs branamistes lui ont imposé les mains. L'ère de la blague a fini, papa. Écoutez ça. Écoutez ce que le faux prophète, le fils de Branham dit. Frère, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il y a des pépites et des pépites. Je ne connais pas la Bible. Ah bon? Oh Seigneur. Ces gens-là sont des démons. Ces gens-là sont vraiment des démons qui viennent du bas-fond de l'enfer. Il dit, la Bible n'est pas mon absolu. Je ne connais pas. Je ne connais pas Jésus-Christ. Ah bon? Toi, tu ne connais pas Jésus. Nous allons te démontrer que tu es un démon qui vient du bas-fond de l'enfer. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps que nous ne puissions pas injurier nos âmes. Il est temps que nous puissions prendre soin de nos âmes. Toi qui es dans le cri de minuit. Une parenthèse avant que je lise encore ce que le faux prophète Kakou dit ici. Il dit, remarquez, le cri de minuit. Ceux qui ont commencé de prêcher le cri de minuit, c'était en 1843, 1844. C'était William Miller. Ceux qui ont fondé les adventistes du 7e jour. William Miller avait commencé à calculer la date de 2300 jours. Et quand il a fait le calcul, il restait quelques jours. Alors il dit que ça devait tomber en 1843. Il restait simplement un mois. Alors il a commencé à dire que non, en 1943, il y aura la fin du monde. Ça loupé, l'autre est venu pour interpréter, non, en 1944. Tout ça, ça loupé jusqu'à aujourd'hui, des faux prophètes. Et maintenant, ils ont eu maintenant beaucoup de visions. Vous allez remarquer, Ellen White, voyez des visions, il parlait de messagers. John Smith, des Mormons, parlait des anges. Lui aussi, il a fait des expériences avec des anges. Vous verrez que c'est toujours des faux prophètes qui viennent toujours. Oh, l'ange m'avait dit, l'ange m'avait dit. Et ces anges n'en ont jamais eu de nom. Lui aussi, il a écrit beaucoup de livres, il a laissé. Vous voyez, aujourd'hui, cette église-là est là. Et dans cette église-là, on prie même pour les morts. On fait même des baptêmes de morts. C'est-à-dire que toi, ma sœur Gabrielle, si tu as eu ton ancêtre qui était mort, tu peux vouloir demander le baptême pour ceux qui sont déjà morts. Renseignez-vous. Voilà les doctrines du temps de la fin. Ils ont laissé beaucoup de livres. Ils ont créé aussi leur Bible aussi. Il y a eu encore Charles Taizé. Lui aussi, il parlait des histoires bidons. Il a laissé beaucoup de livres. Il est parti. Il avait prédit la fin du monde vers 1914. Il est parti, faux prophète. Il y a maintenant William Branham qui vient. Il y a eu Dowie qui a aussi écrit beaucoup de livres. Il a laissé. Il est parti. William Branham viendra encore lui aussi. Il a laissé beaucoup, plus de 1100 brochures. Donc c'est une façon de vous éloigner de la Bible pour que vous ne regardez qu'à l'air imprimé. Frère, si dans la Bible vous ne trouvez pas les salis, aucune brochure, aucun livre ne vous donnera les salis. Les salis ne se trouvent qu'en Jésus-Christ dans ses écrits appelés la Bible. Et maintenant, Kakou Philippe vient aussi lui. Il commence à faire des bêtises et il va aussi imprimer son livre. Il dit que son livre, c'est aussi égal à la Bible. Voilà pourquoi vous allez voir les kakoustes, toujours, ils détruisent la Bible. Alors, je lis Kakou 133, verset 11. Je suis en train de parler sur la Bible. Et vous me dites, la Bible dit, le Coran dit, Frère Branham dit, moi Kakou qui vous parle, je suis un prophète. Moi Kakou Philippe qui vous parle, je suis un prophète. Ce n'est pas la Bible ou le Coran qui doit me dire
qui doit me dire ce que je dois faire. En tant que prophète, ma mission n'est pas d'expliquer les paroles de mes prédécesseurs. Je suis un prophète et je ne donne pas le reste de mes prédécesseurs à mes disciples. Et mon ministère ne vient pas des Torah, de la Bible, ou du Coran, ou d'un autre livre saint. Mon ministère ne vient pas d'Asie, d'Europe, d'Amérique, d'Afrique. Mon ministère est venu du ciel par un ange, le 24 avril 1993. Ça, c'est un pervers. Ça, c'est un démon. Frère, la Bible nous dit, alléluia, nous déboulonnons. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 11. Parce que les kakouistes, ils vont vous dire que non, c'est Moïse qui a établi la sacrificature. Non, ce n'est pas Moïse qui a établi la sacrificature. C'est Dieu qui a dit à Moïse d'établir Aaron. Donc, l'initiative d'établir Aaron n'émane pas de Moïse. Moïse a reçu la révélation de qui il devait établir. Donc, il a établi Aaron comme sacrificateur, comme souverain sacrificateur et ses enfants. C'est ce qui fait le 5 ministères. Il y avait Aaron et ses 4 fils qui composaient les 5 ministères. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'âge prophétique, c'est-à-dire que nous devons simplement attendre à ce qu'un prophète nous parle. Faux, frère. Parce que Hébreux 13 vient annuler ça. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Kakou dit, lui n'a pas besoin de la Bible. Son ministère ne vient pas de la Bible. Son ministère ne vient pas de Jésus. Son ministère vient de Dieu et de son ange. Le ministère ne vient pas de l'ange. Les gens, écoutez très bien. Qui donne le ministère? Dieu dit à Jérémie, avant que tu... Lisons, alléluia. Parce que nous sommes en train de déboulonner toutes ces fausses doctrines. Jérémie chapitre 1. Ce n'est pas un homme qui donne le ministère. Je n'ai jamais vu où Paul dit que Timothée, prends-moi un tel là. Non, 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 non. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça, c'est la prédestination. C'est-à-dire que le ministère vient par la prédestination. Avant que Jérémie ne soit formé dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait comme un prophète. Dieu l'a établi comme un prophète. Écoutez très bien. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. C'est Dieu qui l'avait consacré. Il l'avait établi prophète des nations. Ephésiens chapitre 4, verset 11. Alléluia. Écoutez-moi très bien la bonne musique. Les gens de Kakou, vous aurez chaud. Je ne sais pas comment j'ai oublié le verset là où Kakou dit que ce sont les pasteurs branhamistes. Je ferai beaucoup de vidéos. Ephésiens 4, 11. Écoutez très bien. Alléluia. Merci Seigneur. Ça me fait du bien quand nous parlons du Maître. Ephésiens 4, verset 11. Ce n'est pas un homme ordinaire qui peut encore commencer à chercher les gens et Kakou va l'établir les apôtres de loin. Frère, ça n'existe pas dans la Bible. Là, les gens de Kakou, si vous m'invitez, on va faire le débat. Maintenant, nous avons les éléments solides à vous déboulonner comme nous déboulonnons les branhamismes. Écoutez très bien. Qu'est-ce que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures? Ephésiens 4, 9. De la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres. Ce n'est pas apôtre Paul qui a établi. C'est le Seigneur qui donne à l'apôtre Paul comment lui-même il a établi. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Maintenant, quand Philippe dit, lui ne connaît pas Jésus, il ne connaît pas la Bible. Donc, il vient d'où? Donc cet ange-là, vous allez voir que le même ange qui a séduit Branham, c'est le même ange qui vient encore séduire Philippe le 24 avril 1993. Il avait vu sa commission le 24 avril 1993, mais il a été consacré en 1994. Un faux prophète. Et regardez, il va même s'élever jusqu'à dire quoi? Kakou Philippe va même s'arroger le titre de Jésus.
Alléluia. Attendez, j'ai retrouvé le verset là. Ils auront chaud, ils vont dire que non, il n'a pas lu ça. Frère, Kakou Philippe 130 verset 17. Qui ont consacré Kakou Philippe? Nous allons voir que le prophète Jérémie, c'est Dieu qui l'avait consacré, alléluia, de le ventre de sa mère. Mais Kakou Philippe a été consacré par ses anciens, le pasteur branamiste. Notez de référence, parce qu'il est écrit, il est aussi écrit. Dans leurs propres livres, nous allons les déboulonner. Dans leurs propres brochures, nous les déboulonnons. Il blague avec le Fils de Dieu. Hein? Vous blaguez avec la perfection, frère. Que Dieu vous bénisse, toutes mes sœurs qui me supportent, que tous mes frères qui me supportent dans la prière. En tout cas, priez beaucoup pour nous. L'heure est venue, nous devons annoncer l'évangile. Oh Seigneur. Un témoignage, je viens de faire les examens. On a trouvé aucune maladie dans mon corps. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il est merveilleux. Ils ont regardé le cœur, ça va. Ils ont tout regardé, ça va. Je dis merci Seigneur. Je confie maintenant cette santé à toi pour déboulonner Kakou Philippe, déboulonner William Branham, déboulonner tous les faux éphésiens qui nous disent qu'on ne peut plus baptiser aujourd'hui. Des faux prophètes. Kakou Philippe 130, verset 17. Vous voyez? Et vous, branamistes, ça commence comme ça. Qu'on ne dise pas que je suis en train de mentir. Et vous, branamistes, quand j'étais au milieu de vous, mais Kakou a dit qu'il n'a jamais été dans des églises. Et vous, branamistes, quand j'étais au milieu de vous, quelqu'un pouvait-il m'égaler en révélation? Avez-vous oublié comment en 1994, c'est-à-dire qu'une année après sa révélation de son ange démon, comme le même ange Avakagopian de Branham, j'avais prophétisé que les deux diacres allaient diviser l'église et que les pasteurs branhamistes de Côte d'Ivoire allaient échouer dans leur tentative de réunir cette église. Et vous avez dit que cela n'était pas possible. Et plus tard, lorsque cela fut accompli exactement selon ma prophétie, des pasteurs branhamistes se concertèrent. Et un matin, ils m'appelèrent devant l'église et me consacrèrent prophètes comme Joseph et Daniel le firent par Pharaon et Nabucodonosor. Qui ont consacré Kakou Philippe? Les pasteurs branhamistes. Mais Kakou Philippe, il fait... Un prophète ne peut jamais le consacrer. On l'a consacré par ce père branhamiste. Par qui? Des pasteurs. Mais tous les apôtres de Kakou Philippe qui disent que nous sommes les disciples de Kakou. Vous avez maintenant ça. On appelle ça coup de tonnerre. Une uppercut droit au visage. Venez faire un débat avec moi tout autour de cette écriture. Si vous êtes vraiment des hommes, je vous attends. Je vous donnerai mon numéro. Kakou Philippe a été consacré par des pasteurs, pas un pasteur, des pasteurs. Il dit, je répète cela, parce que je vais, alléluia. Il dit, et vous avez dit que cela n'était pas possible. Et plus tard, lorsque cela fut accompli exactement selon ma prophétie, des pasteurs branhamistes se concertèrent et un matin, ils m'appelèrent devant l'église et me consacrèrent prophètes comme Joseph et Daniel. Avez-vous oublié cela? Et à la fin de la veillée du 31 décembre 1994, le pasteur David me demanda de prier spécialement pour la marche de son église jusqu'à l'enlèvement et je le fis alors que j'étais un simple fidèle. J'étais celui qui pouvait rencontrer les songes de quelqu'un. Il connaît même les dates. Heureusement, lui, il connaît les dates. Il a été consacré par des pasteurs branhamistes. Mais vous, les apôtres là, les évangélistes et kakouistes, vous dites non, un vrai prophète, personne ne peut le consacrer, c'est lui qui consacre. Mais lui là, donc, il est même plus petit que Branham, parce que ce sont des pasteurs branhamistes qui l'ont consacré. Frère, si vous ne connaissez pas la Bible, taisez-vous. Qui avait prié pour Paul? Pour que Paul même reçoive le Saint-Esprit. Mais c'était un simple disciple. Est-ce que cela a enlevé à Paul le ministère apostolique? Non. Lisons pas ce que j'aimerais lire pour que vous ayez la connaissance parfaite de notre Seigneur. Regardez le ministère. Regardez la grandiosité du ministère de l'apôtre Paul. Mais Dieu envoie un simple disciple qui va prier pour l'apôtre Paul. Dieu, il est souverain. Acte 19. Dieu est souverain, frère. Un disciple qui a le baptême du Saint-Esprit, il vaut 10 000 fois un pasteur escroc.
Alléluia. Un disciple qui a le baptême du Saint-Esprit, il est 10 000 fois qu'un pasteur escroc, même s'il a beaucoup d'églises au travers le monde entier. Oui. Oui. Acte 9. Qui devait prier pour Paul, pour que les écailles tombent. Écoutez bien. Je vais sauter, hein. Cependant, Saoul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples. Il s'est rendu chez le souverain sacrificateur. La poux, il croise la lumière. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme Saoul de Tarse avec précision. Alléluia. Glory. Verset 18, vous allez lire le tout. Verset 17, Ananias sortit et lorsqu'il fit arriver dans la maison, il imposa les mains à Saoul disant, Saoul mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie, que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas lui qui donne le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est venu par les canaux propres Ananias. Pour qu'un grand instrument du Nouveau Testament puisse recevoir le Saint-Esprit, afin que vous et moi, nous comprenions l'évangile de la grâce. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il y recouvra la vie, il s'éleva et fit baptiser. Les gens qui refusent le baptême, ce sont des antichrists, frères. Parce que Paul lui-même qui était baptisé ne pouvait pas refuser le baptême. Quand vous entendez aussi quelqu'un comme ça, c'est un antichrist, fils de Kakou Philippe et de pape de Rome. Voilà. Donc, c'est ça. Mais Kakou Philippe dit non. Regardez maintenant. Kakou Philippe dit que le baptême, la rémission du péché, le salut, doivent être prêchés par lui et pas. C'est-à-dire que tout le monde, c'est lui qui détient le clé du royaume et c'est lui qui est le salut et qu'on doit prêcher le salut en son nom. Ne voyez-vous pas que nous avons affaire avec un démon? Écoutez, il dit encore une chose dans Kakou 121, verset 14. Écoutez très bien. Vous allez voir que tous les faux prophètes, quand ils viennent, ils veulent toujours s'arroger la place de Jésus. Ils veulent nous détrôner de Jésus. Ils veulent s'implanter comme William Branham dans la prédication condamnation par procuration. Je connais la citation. Paragraphe 165. Branham aussi, il vient dans les trois fonctions. Il dit, croyez-vous qu'il était le Dieu le Père? Il dit, il était le Dieu le Père qui était avec Moïse. Il est le Fils, le Dieu le Fils qui était avec Jésus. Il est le Dieu le Saint-Esprit qui est en moi. Il dit, il ne s'agit pas d'une autre personne. Il ne s'agit pas de trois personnes, il s'agit d'un Dieu. Mais je suis l'un d'eux. Il dit, Branham dit, je suis l'un d'entre eux. C'est-à-dire que dans les trois fonctions, lui aussi, il vient s'initier. Je ne sais pas si vous avez compris. Il dit que dans la fonction de la paternité, c'était Dieu dans l'Ancien Testament. Quand Dieu vient, il utilise son Fils. Il dit c'est Dieu dans le Nouveau Testament. Il dit maintenant, il est le Dieu, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la plénitude du Saint-Esprit. Donc les consolateurs, Branham dit, c'est celui qui est en moi. Je suis l'un d'entre eux. Vous saisissez les clous. Voilà, il dit je suis l'un d'entre eux. C'est-à-dire que lui aussi, il veut faire partir de cette communion-là. De tous ces attributs-là. Ça, c'est un antichrist. Paragraphe 165. Condamnation par procuration. Je connais ça par tête. Écoutez encore ce que Kakou Philippe va dire, les disciples de Branham. Dans Kakou Philippe 121, nous allons déboulonner ces choses, frères, sans tremblement. Kakou Philippe 121. Écoutez 121. Paragraphe. Je suis en train de lire, je vous dis, je vais négliger mes sommeils pour vous. Pour les enfants de Dieu qui sont dans les fins fonds du monde. Et Dieu est en train de nous donner des moyens. La radio sera opérationnelle. Les gens vont nous écouter même dans les recoins du Côte d'Ivoire, dans les recoins du Burkina Faso, dans les recoins de l'Équateur là-bas. Ils vont écouter ça pour que les enfants de Dieu sortent du branhamisme, du kakouisme, du témoin de Jéhovah, de tout. Même les gens qui disent qu'on ne baptise pas au nom de Jésus-Christ doivent sortir de là.
Ça, ce sont des abominations. Ça, c'est Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 5. Toute la terre commence à boire le vin de la coupe de la bête, de la coupe de jézabélisme. Oh Seigneur, ça donne la sainte colère. Frère, quelqu'un qui vient déranger le sang de Jésus, pour que vous et moi, nous ayons les salis éternels. Jésus a dû payer le sang. Il était mort ni à la croix. Pensez-y. Les farfelis comme ça, ils vont venir dire n'importe quoi. Kakou Philippe 121, paragraphe 14. Écoutez très bien. Je vais lire des citations, je vais clôturer. Non, ça n'est trop frais. Écoutez. Oh Seigneur. Que disent les hommes que je suis, moi, le prophète Kakou Philippe? Vous dites que je suis... Et vous dites... Vous, qui dites-vous que je suis? Je suis le prophète envoyé aux musulmans. Ils m'ont rejeté, mais je n'ai pas pris le paix contre eux. Je suis le prophète des catholiques. Et le pape est mon serviteur infidèle. Regardez des aventuriers. Entre eux, ils disent que et le pape est mon serviteur infidèle. Je suis le prophète envoyé aux églises et à tous les habitants de la terre, mais les habitants de la terre n'ont pas besoin des prophètes. Je suis l'aigle puissant. Écoutez très bien. Je suis l'aigle puissant, les grands chefs de la création. Je suis l'aigle puissant, les grands chefs de la création. Je suis l'aigle puissant, les grands chefs de la création. Donc, s'il est le grand chef de la création, c'est-à-dire que le Dieu le Père est inférieur à Kakou Philippe. Les grands chefs de la création. Là, tous les apôtres kakouistes, ils ne peuvent pas vous dire ça, parce que si vous dites ça, vous saurez que non, vous avez affaire à un faux prophète. Il ne finit pas là-bas. Il va dire encore, Apocalypse 19, verset 11, c'est lui. Lisons Apocalypse 19, 11. Frère, des faux prophètes, là, ils auront chaud. Comme un homme là, le matin, il me dit non, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, ils étaient les auxiliaires de Paul. Je dis, donnez-moi l'écriture. Il me donne une écriture de Actes 13, on dit que non, Jean était le... on avait donné à Paul et à Barnabas Jean. Mais je dis, ce n'est pas les gens à l'apôtre Paul, parce qu'il y avait beaucoup de gens, frère. Les gens qui étaient l'auxiliaire de l'apôtre Paul, ce n'était pas Jean d'Apocalypse, ce n'était pas l'apôtre Jean, non, frère. Je lui ai donné l'écriture des Galates 2:9. Paul dit que je suis allé auprès de ceux qui étaient comme des colonnes. Des colonnes ne pouvaient pas devenir des auxiliaires de Paul. Frère, regardez quand vous buvez les koutoukou, quand vous vivez les drogues des faux prophètes, ça vous enlève même le cerveau. On est en train de vous programmer de bêtises. Un homme comme ça, je dis, mes frères, je croyais que tu connaissais même la Bible. Il dit que non, Jean, Paul, Pierre et Jean et les autres, ils étaient des auxiliaires de Paul. Je dis, frère, je ne veux même plus parler avec toi. Galates 2:9, Paul est allé dire, je lis ça. Parce que là, nous déboulonnons Branham et tout le monde. Et ceux qui disent que non, on ne peut pas être baptisé, ce sont des démons dans la chair. Il n'y a plus de mots, frère. Il n'y a plus à mâcher les mots. Parce que quelqu'un qui vient déranger l'ordonnance du maître, frère, tu es fou. Le maître dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Toi, tu commences à dire que non, le baptême n'est plus là. Mais tu es de la même lignée que Branham, tu es de la même lignée que Kakou Philippe. Écoutez. Galates 2, 8 à 9. Verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. C'est-à-dire que Pierre ne pouvait pas être l'auxiliaire de Paul, parce que le ministère c'est différent. Lui, il vient pour les incirconcis, lui, il vient pour les circoncis. Comment lui, il peut être maintenant son auxiliaire? Écoutez. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques et Céphas et Jean qui sont regardés comme des colonnes me donnèrent à moi Barnabas la main
et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions et nous vers les païens et vers les circoncis. Frère, ils se sont séparés. Ça veut dire que Jean ne pouvait pas les suivre. Frère, je sais maintenant. C'est-à-dire que quand quelqu'un est programmé par des bêtises, la matière grise part, c'est maintenant la matière noire qui remplace. La pierre noire de l'islam entre dans la tête, vous êtes déboussolé. Parce que dans l'islam, on parle de l'élange. Kakou parle de l'élange. Branham parle de l'élange. Ellen White parle de l'élange. Ce sont des anges déchus. Déchus. Quand je parlerai encore de la commission de l'ange, de Kakou Philippe, vous allez voir. Maintenant, retournons dans Apocalypse 19, 11. Même les branhamistes, ils vont s'étonner que mais non, Kakou Philippe est allé trop loin. Oui, c'est votre frère. C'est l'auxiliaire de Branham. C'est lui maintenant c'est lui le Josué de Branham. Regardez maintenant comment le Josué de Branham dépasse même Branham. En puissance, hein. Apocalypse 19, verset 11. Puis j'ai vu les ciels ouverts, voici Paris un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Celui qui monte là, c'est qui? Christ. Mais quand Philippe il dit Apocalypse 19, 11, c'est moi. Je lis ce qui sort de la bouche de Kakou. Pour qu'on ne dise pas que je suis en train de faire mentir Kakou. Kakou Philippe 85, verset 2. Frère, je vous dis que je lis. Je vais négliger mes sommeils. Soutenez-moi. Priez pour moi. Je donne cette santé maintenant pour vous. Je suis votre esclave. Pour vous prêcher Jésus et Jésus seul. Alléluia. Pour déboulonner tout ce qui n'est pas de Dieu. Afin que le ressuscité du troisième jour reprenne son trône. Alléluia. Il dit dans sa parole, il y aura un seul berger et une seule bergerie. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Kakou Philippe 85. Écoutez, verset 2. Téléchargez, allez simplement au Play Store, vous téléchargez le livre, vous écrivez simplement Kakou Philippe, vous allez voir, tout ça va sortir là, vous téléchargez, vous allez voir. Frère, nous allons les déboulonner. Écoutez très bien. Kakou Philippe 85, 2, verset 2. Les branhamistes sont scandalisés. Vous voyez qu'il attaque toujours là où il est dit. Les branhamistes sont scandalisés. Et vous allez maintenant être scandalisés, vous aussi les branhamistes, parce que vous allez écouter ça. Parce que même le titre va vous pousser à suivre. Les branhamistes sont scandalisés d'entendre que je suis Apocalypse 19, 11. Ah Seigneur. Je ne mens pas, hein, vous voyez? Vous voyez? Les branhamistes sont scandalisés d'entendre que je suis Apocalypse 19, 11. Leurs pères aussi furent scandalisés d'entendre que William Branham était Luc 17 et 30. Mais le miracle leur fermèrent la bouche. En tant que pentecôtistes, ils se plièrent à cela. Ils ont des problèmes ici parce que Jésus-Christ se révèle non pas comme le Fils de l'homme, mais comme étant la parole de Dieu. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Vous voyez-vous? Leurs assemblées disent Amen, c'est faux. Jésus-Christ peut partager sa personne, sa manifestation, mais pas l'adoration comme on le voit dans Apocalypse 10, 19. William Branham peut se présenter comme étant que le Fils de l'homme en accomplissant Luc 17, 30. Mais il ne peut pas recevoir l'adoration due au Fils de l'homme comme on l'a vu il y a 2000 ans. Bien, j'ai ici plusieurs questions. La première question par laquelle je désire commencer, frère Philippe, quelqu'un m'a dit que là, voilà. Il dit, je suis Apocalypse 19, 11. Je suis le grand. Je suis l'aigle. Je suis le plus grand de la création. Donc il dépasse le Dieu que toi tu adores. Il est allé très loin. Il est Apocalypse 19, 11. C'est lui qui juge les témoins fidèles. C'est celui qui est en train de chevaucher le cheval blanc. Frère, vous voyez des blasphèmes. Des blasphèmes sur blasphème sur blasphème. Et vous dites que Kakou Philippe, c'est un prophète. Oui, c'est un prophète. Mais quel prophète? Matthieu 24, 24. Bien-aimés frères et sœurs,
Sortez du branamisme. Fouillez le branamisme. Sortez du message, les cris des mensonges de Kakou Philippe. Si tu ne connais pas la Bible, mais pourquoi tu veux t'identifier avec la Bible? Tu vois l'hypocrisie des gens. Tous les apôtres là, ils seront scandalisés, ils vont me chercher. Je vous donne mon numéro. Voici mon numéro. 0033 753 36 90 19. Voici mon numéro. 0033 753 36 90 19. C'est le frère Aaron. Je ne cherche plus les grades. Oh, je suis pasteur. Non, non, non. Nous voulons devenir la prédication. Si maintenant toi là, toi les disciples de Kakou Philippe et les serviteurs de Kakou Philippe, toi qui reconnais que Kakou Philippe ne pouvait pas être imposé par des gens, on l'a imposé les mains, viens maintenant faire le débat avec moi. Si toi tu reconnais que le salut c'est Kakou Philippe et que tu lis maintenant la Bible, comme vous refusez la Bible, alors tu es qui? Moi je ne suis pas là pour vous ingérer. Nous les insultes, ça ne sort pas de notre bouche. Nous sommes les enfants de Dieu, nous respectons tout le monde. Mais nous vous disons que frère, il est plus tard que vous le pensiez. Revenez à Christ. Il y a des faux prophètes, il y aura aussi des faux docteurs qui sournoisement, j'aime ça, qui sournoisement, ils vont introduire des doctrines pernicieuses. Écoutez bien, régnant le maître. Régnant le maître. Merci Seigneur. Je vais chercher et l'écriture est tombée. 2 Pierre chapitre 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses qui régnant le maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Kakou Philippe. Oh Dieu. Oh Dieu. Kakou Philippe 133. Verset 33. Vous avez écouté? Ils vont régner le maître qui les a sauvés et la voix de la vérité sera calomniée. C'est-à-dire qu'à cause de tels gens comme ça, les gens ne vont plus croire, ne vont plus venir à l'église. Je vais marteler cela. Kakou Philippe 133, vous avez écouté? Ils vont régner le maître. Ils vont dépasser les maîtres. Ils vont dire qu'ils sont plus grands que le maître. Mais le maître dit la voix de la vérité. C'est-à-dire que quand tu ne maîtrises pas là, ces choses, ne viens pas parler. Kakou 133 verset 11. Et vous dites, la Bible dit, le Coran dit, frère Branham dit, moi Kakou Philippe qui vous parle, je ne suis pas un prophète. Ce n'est pas la Bible ou le Coran qui doit me dire ce que je dois faire en tant que prophète. En tant que prophète, ma mission n'est pas d'expliquer les paroles de mes prédécesseurs. Je suis un prophète, je ne donne pas les restes de mes prédécesseurs. Je ne donne pas les restes de mes prédécesseurs à mes disciples. Mon ministère ne vient pas des Torah, de la Bible, du Coran ou de notre livre saint. Mon ministère ne vient pas d'Asie, d'Europe, d'Amérique ou d'Afrique. Mon ministère est venu du ciel par l'ange, par un ange le 24 avril 1993. Cet ange-là dont on ne connaît même pas les noms. De même que Branham disait que mon ange, je ne connais pas son nom. De même que l'ange de Kakou Philippe, vous ne connaîtrez jamais son nom. Jamais son nom. Mais dans le Nouveau Testament, vous allez voir un ange quand il vient croiser Zacharie, il a donné son nom. L'ange qui, quand il est venu chez Marie, l'ange a donné son nom. Et le véritable ange qui vient dans Apocalypse chapitre 19, il n'a pas voulu qu'on puisse l'adorer. C'est un ange qui vient directement du ciel. Mais l'ange de Philippe pousse Philippe à défier le Christ. Il dit à Philippe, toi, qui n'as pas besoin qu'on puisse... Toi, tu es le grand chef de la création. Toi, tu n'as pas besoin de la Bible n'est pas ton absolu. Notez toutes ces références-là, vous allez montrer ça aux kakouistes. Parce qu'eux, ils disent que non, Kakou vient de Matthieu 25. Tu ne, mais s'il vient de Matthieu 25. Mais Kakou a dit que lui n'a pas besoin de la Bible. Vous êtes des fous. Kakou 130, verset 8. Je finis par là. Il dit, il est le grand chef de la création. Il est Apocalypse 19, 11. Bien-aimés frères et sœurs, sortez du branhamisme. Sortez de toutes ces choses. Ce sont les pétrins. Kakou 130, verset 8.
Ça, il faut que je vous dis que je vais marteler ça jusqu'à ce que nous allons quitter la terre. Branham, Kakou Philippe et Wad de Frank, frère, ils auront chaud. Mon absolu n'est pas la Bible. Je ne connais pas la Bible pour que je prêche la Bible. Je ne connais pas le Coran ou une religion. Kakou Philippe 130 verset 8. Mon absolu n'est pas la Bible. Je ne connais pas la Bible pour que je prêche la Bible. Je ne connais pas le Coran ou une religion. Je ne connais pas une Bible. Je ne connais pas le Jésus-Christ dont vous parlez. Je ne connais pas le Jésus-Christ dont vous parlez. Lui, il régnait Jésus. Mais Jésus a dit quoi dans la bouche de l'apôtre Pierre? La prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leurs dérèglements et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Écoutez. Il dit, Kakou Philippe 130, verset 8. Mon absolu n'est pas la Bible. Je ne connais pas la Bible pour que je prêche la Bible. Je ne connais pas le Coran ou une religion. Je ne connais pas une église. Je ne connais pas le Jésus-Christ dont vous parlez. Personne ne m'a conduit à Christ pour que je parle de Christ. Le 24 avril 1993, ce n'est pas le Dieu des chrétiens ou des musulmans. Donc ce n'est pas notre Dieu qui l'a conduit. Donc c'est un faux ange. C'est un démon. C'est le même démon qui a croisé Branham en 1947, je crois, au mois de mai. C'est le même ange qui vient croiser encore Kakou Philippe pour lui donner la même onction. Pour continuer l'œuvre de la séduction et des doctrines des démons. C'est le même ange qui avait croisé Joseph Smith de Mormon. C'est le même ange qui avait croisé Mahomet. C'est le même ange qui a croisé Kakou Philippe. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons les temps les plus glorieux, mais un temps le plus sombre de l'histoire de la rédemption. Le Maître a dit dans Matthieu 24, versets 4 et 5, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Matthieu 24, 11 dit, « Il s'élèvera des faux prophètes, ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, 24 dit, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était même possible. C'est-à-dire que le conditionnel est là, c'est-à-dire qu'il y aura une obscurité noire des doctrines qui ne va épargner personne. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a la prédestination. Mes brebis entendent ma voix, ils viendront. Ils ne vont pas suivre la voie de l'étranger. Gloire à Dieu, bien que moi, je n'ai pas touché dans le branhamisme 33 ans, mais je suis sorti. Parce que Dieu avait permis que je sois Saoul pour que je devienne Paul. Vous comprenez? Afin que d'amener les enfants de Dieu du ténèbre, de l'admirable lumière de notre Maître, le ressuscité du troisième jour, le Fils de Yahvé d'Israël, le Seigneur, l'invaincu, l'invincible. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Alléluia. Que les Très-Hauts vous bénissent. Toi qui es en train de suivre Kakou sans toutefois comprendre de quoi s'agit-il, l'heure de la vérité a sonné. Le même Dieu qui a touché mon cœur pour que je puisse commencer à dénoncer les fausses doctrines et commencer à prêcher la vraie doctrine. L'heure est venue. Si tu as le livre de Kakou, sortez de là. Même si tu avais brûlé la Bible, la miséricorde est encore là. Demandez pardon à Jésus-Christ. Il t'accordera sa faveur. Parce qu'il lui-même sait qu'il y avait la puissance de la séduction. Comme ton cerveau était ensorcelé, il y a encore le pardon. Si tu écoutes cette petite voix qui t'appelle, toi qui es encore dans le branhamisme, demain ça sera le 28 février. Une fiction encore du branhamisme. Sortez de là. Venez à Jésus-Christ. Une grande promesse nous attend. Jean 14, verset 6 ou 8, il dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Lui là, moi là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Soyez bénis, que la paix de Christ soit avec vous, que ceux qui sont malades soient guéris au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont des soucis reçoivent la solution au nom de Jésus-Christ. Toi qui as l'anxiété, que l'anxiété puisse te quitter au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes de blocage et que le Seigneur Jésus-Christ puisse débloquer ta situation au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es sous l'emprise
du cacou Philippe, de branamisme. Que les écailles puissent tomber au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.